Salut à tous, c'est Ethan, c'est HRLA, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet 2024 et aujourd'hui on se retrouve pour le début de ce vlog qui sera le vlog de cette semaine qui va être incroyable et très productive en termes de lecture, de travail en général ou même en général de tout n'importe. Bref, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. La plupart du temps, ça sera de la voix off. Je tiens à m'en excuser parce que je me suis rendu compte que sur mes anciens vlogs, quand j'avais Facecam, c'était pas forcément une bonne idée et que c'était pas forcément productif ce que j'allais dire, alors que là je peux préparer à l'avance ce que je dois dire dans les voix off. Alors ça va retirer un peu naturel, mais ça va être beaucoup plus fluide en termes de projection dans le vlog. Alors je vous remercie, si ça vous plaît pas, bon, c'est un peu la dictature ici et donc c'est moi qui décide. Bref, j'espère quand même que ça va vous plaire et on se retrouve très vite. En ce moment, le temps est très gris, ce qui me permet de regarder en boucle le concert de la Star Academy que je pourrais jamais m'en lasser. Il y a des jours où c'est compliqué en termes de productivité et où on préfère regarder les écrans toute la journée, et ce jour en était un, donc j'ai préféré regarder. Et puis c'était du bon matin, fallait bien se détendre avant la productivité. Et pour cela, j'opte pour faire ma petite skincare que je fais de temps en temps. C'est vrai qu'avant je la faisais vraiment tous les jours. En ce moment, j'ai un peu du mal à y penser surtout. Et donc j'utilise le sérum bio de chez Avril, un sérum hydratant, ainsi qu'une crème hydratante de chez Mixa. Et pour le soir, une crème anti-imperfection de chez Aven, il me semble. Depuis quelque temps, j'ai planté des petites graines qui devraient faire pousser quelques petites fleurs. Mais elles ont un peu séché dû aux fortes chaleurs qu'il y a eu il y a quelques temps. Et puis maintenant, elles vont beaucoup mieux. On entre dans le deuxième jour et aujourd'hui, dès le matin, je dois faire un live pour Twitch. Donc dans ces lives, j'y profite pour lire beaucoup, ce qui me permet aussi de faire autre chose et de nettoyer des chaussures pour vendre sur Vinted par exemple. L'après-midi, je suis sorti faire des petits magasins avec ma copine et j'ai trouvé quelques petites emplettes. Je vous en montrerai plus en détail après. Vers 20h, je suis rentré à la maison. J'en ai profité pour manger devant un petit vlog de Laura Travelbook que j'aime beaucoup. Et il faisait toujours un temps exécrable aujourd'hui. Et je tenais à vous présenter mes petites emplettes en pour solde chez Sauce & Green, ce petit vase à seulement 4,31 €, mais ainsi que cette tasse à 2 € et quelques. Et franchement, elle est vraiment très belle, à moins 40% celle-ci. Et cette petite coupelle à moins 60, qui est vraiment également très jolie. Je les ai mis sur mon bureau, vous verrez demain. Et cette cagette que j'ai trouvée à Stockomanie pour seulement 3 €. Franchement, très beau rangement. Et on se dit à demain. Donc comme hier matin, ce matin c'est les streams d'ailleurs, le jour prochain également. Aujourd'hui, 1 heure après mon réveil, j'ai eu un mal de dents qui s'est lancé, qui est passé au fur et à mesure de la journée. J'ai mis de la glace, ce qui a endormi la dent, etc. Mon chien qui est venu me réconforter. J'en avais bien besoin parce que j'avais vraiment très mal. J'ai dû arrêter mon live un peu plus tôt et arrêter le live de l'après-midi. Donc ce midi, j'ai fait la cuisine, j'ai fait une salade de pâtes, mais également une espèce de tacos, voilà, avec des œufs. Et j'ai mangé une petite glace au chocolat blanc pour le goûter.
Je vous montre comment j'ai disposé provisoirement certaines décos dans ma chambre. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté les voix off là. Je me suis changé là. Enfin, genre, j'ai remis un pull parce qu'en fait, il fait vraiment froid dehors. Il fait pas très chaud. Même si on est en été. Et je voulais vous parler ça fait déjà quelques temps que j'ai mis un temps d'écran sur les réseaux sociaux en termes de temps d'écran du coup. Et j'ai mis 3 heures en semaine et 6 heures le week-end, ainsi du coup 6 heures le week-end et voilà, et 5 heures le vendredi. À chaque fois j'arrive au bout de ces 3 heures en semaine et même 6 heures le week-end. Et je trouve ça incroyable le temps qu'on peut passer sur nos écrans et surtout sur les réseaux sociaux qui sont vraiment des endroits qui pour moi sont un peu trop bourratifs en termes de temps. Ça nique tout en fait, le cerveau il réfléchit plus. Là, je vois, ça fait une semaine que j'ai adopté cette routine ou d'éviter un maximum les réseaux. La vie passe moins vite qu'on le pense au final. Je sais pas comment je sais pas comment le prouver vraiment, le fait que les écrans ont un rapport avec le fait que le cerveau est en off. Je sais pas comment vous le prouver, je sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais en tout cas moi c'est le cas. Quand je suis sur mes écrans, je suis beaucoup moins productif, je suis beaucoup moins concentré, le temps passe beaucoup plus vite. Alors des fois c'est bien que le temps passe plus vite parce que quand on est pressé de faire quelque chose, etc. Mais là, quand on dit le temps passe de plus en plus vite, est-ce que le temps passe de plus en plus vite parce que justement on est habitué à avoir des écrans partout et que justement le monde qui nous entoure fait en sorte que le temps passe de plus en plus vite, et pour éviter qu'on voie que on rachète tous les jours la même chose, on fait tous les jours la même chose. Je sais pas, c'est des réflexions que j'ai dans ma tête depuis une semaine là, depuis que j'ai mis le temps d'écran. Et c'est vrai que même 3 heures de temps sur les réseaux sociaux en une journée, c'est quand même beaucoup. Après, faut se dire aussi les choses, on peut pas se passer actuellement à mon âge de réseaux sociaux, ou en tout cas pas de téléphone. Et même en général, les gens plus âgés que moi ne peuvent pas forcément se passer de téléphone. Mais c'est la société actuelle qui nous fait, en fait, cette société qui nous fait penser que avec le temps, je sais pas comment expliquer, mais avec le temps, on va pouvoir admettre une certaine maturité et pour pouvoir grandir sans écran. Mais c'est faux, parce que nous, notre génération, on a grandi dans ces écrans-là et on ne va jamais s'en sortir si certaines personnes ne réfléchissent pas assez. Et moi j'ai adopté donc cette réflexion due à l'écoute d'un podcast, je ne sais plus exactement lequel, qui disait j'ai passé un mois sans écouter de musique. Et selon la personne, elle a passé ces 1 mois sans écouter de musique et tout s'est super bien passé. La personne, elle était beaucoup plus concentrée. C'était vraiment quelque chose de beaucoup plus... elle était beaucoup plus libre en termes de productivité et en termes d'emprise sur les écrans en fait. Elle était beaucoup plus libre de faire ce qu'elle voulait et moins derrière ses écrans, juste en écoutant plus de musique. Vous vous rendez compte à tel point les écrans sont... j'ai l'impression de faire une vidéo là, trop détaillée. Mais vous vous rendez compte à tel point les écrans peuvent avoir un impact sur nous, etc. Et maintenant que je le sais, c'est vrai que je limite les écrans au maximum. Donc c'est pour ça que j'évite de faire trop de vidéos comme ça, parce que là je regarde un écran, mais voilà. Bref, après je sais que on peut pas revenir en arrière malheureusement, et on n'apprend pas forcément de nos erreurs, en tout cas pas tout le temps. Et là, malheureusement, la société est comme ça, et même moi j'en suis entièrement responsable. On est tous responsables de la société dans laquelle on vit. Mais ça me tenait à cœur de vous le partager également, de ce ressenti que j'ai eu pendant cette semaine de test, entre guillemets, de 3 heures de réseaux sociaux par semaine, par jour. Et franchement, trop peu. Parce que je dépasse la limite des 3 heures. Parce que j'atteins les 3 heures. Mais c'est beaucoup trop long en termes de temps perdu
dans la vie en fait, en général. 3 heures, c'est combien? Moi, en 3 heures, je peux lire, par exemple, je lis 20 pages toutes les une demi-heure sur un livre. Donc en 3 heures, je pourrais lire quasiment 100 pages dans un livre. Il faut se rendre compte de ça. En 3 heures, je peux lire quasiment un roman. Et voilà, donc c'est pour ça, j'ai un maximum remplacé les écrans par les livres cette semaine. Et même le fait maintenant que je me suis lancé sur Twitch, ça a beaucoup aidé parce que, ok, je suis derrière un écran parce que je live et que je vois les messages du chat, ils sont sur un écran. Mais ce n'est pas la même chose que être sur les réseaux sociaux. Là, tu as une certaine communication qui est directe avec la personne, enfin les personnes discutant sur le chat. Et je trouve ça différent. Pareil, dans les réseaux sociaux, je ne compte pas l'application Message ni WhatsApp, qui sont pour moi des utilitaires de la vie de tous les jours, à l'heure actuelle. Bref. C'est parti, on m'y fait un blabla, parce que 6 minutes de vidéo, moi j'ai le règle là, 6 minutes, ça fait beaucoup pour blablater sur un sujet important comme ça, mais bref. À la suite de cette journée, il faisait tellement beau que les paillettes se faisaient ressentir dans mon intérieur. Je profita donc pour sortir quelque temps. C'est vrai que quand les beaux jours sont là, j'aime bien suivre l'évolution de toutes ces fleurs, toute cette verdure dans le jardin et que la nature peut nous procurer en général. Après cette légère et douce promenade de jardin, j'ai décidé de manger ce soir au menu ces sandwichs du haut de saumon ainsi que ma salade du midi. C'était vraiment très très bon. Surtout la salade avec un air assez de fraîcheur avec de la menthe, etc. On se dit à demain. Aujourd'hui, c'est une journée assez chargée. Ce matin, je stream encore. Puis aux alentours de 14h, je suis parti pour me promener, prendre l'air, car comme je l'ai dit, j'ai une journée chargée avec des amis, etc. Il faisait vraiment très très beau et comme un imbécile, j'ai mis un pull, donc j'avais vraiment très très chaud. Avec des potes, on est parti en festival. C'est un festival d'art urbain et il y avait quelques stands de nourriture et de la musique. Me voilà ici pour ce dernier jour avec vous et aujourd'hui c'est une journée très très chargée également, beaucoup de choses à faire, donc j'enfile vite mes chaussures pour partir. Je vous reprends non voix off pour vous parler donc du coup de mes épreuves de bac écrit et oral de français, comment ça s'est passé, etc. Alors je vais faire très bref, en moins de 2 minutes, je vous rassure. Alors, le vendredi, le jour du bac écrit, tout s'est très bien passé. On est tombé sur la poésie. Alors certes, c'est pas forcément un sujet que je maîtrisais beaucoup, mais en vrai de vrai, je pense que j'ai quand même bien maîtrisé mon sujet. En tout cas, je l'espère. Et l'oral, c'était une catastrophe. J'arrive le jour de mon oral. C'était une cata. Vraiment une cata. Elle me dit, tu vas faire ce texte-là. Bon, ok, je l'ai fait en bac, enfin en blanc hier. Et là, elle me dit, ok, donc je vais faire cette question-là de grammaire et tout. Donc on verra. Dans tous les cas, je peux pas vous prononcer tout de suite. Tout ce que je sais, c'est que je pense qu'il y aura des vlogs tout l'été. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de mes résultats. Hein. Que ça soit sur Instagram ou
oui, par ici ou même sur Twitch, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et maintenant, direction la Pride. C'était vraiment un moment très convivial où tout le monde était dans la paix et dans l'amour. Même si je fais pas partie de cette communauté, j'aime toujours les remercier d'être présents et de montrer leur visibilité un maximum en ce jour de Pride. Et puis c'est un moment qui reste avant tout festif avec ma et revendicatif, même festival qu'hier pour aller voir Bilal Hassani. Après un super concert avec des superbes performances, j'ai remarqué que j'ai pris un énorme coup de soleil qui me brûle actuellement aujourd'hui. Mais c'est pas forcément très grave. Pour terminer ce vlog, je vous laisse avec un joli feu d'artifice que j'ai admiré en fin de soirée.